Moi, je joue un directeur de centre de la DAS. Oui, je voulais juste réagir sur le fait que, effectivement, comme vous le disiez, quand les femmes parlent des violences qui leur sont faites, oui. Présente-toi. Oui, juste avant de... Oui. D'abord, j'ai fait la mise en scène donc, des lois de la gravité, et quand Marc m'a proposé l'adaptation qu'il en avait faite, vraiment, bon, j'ai lu d'abord l'adaptation, hein, et vraiment j'ai été tellement prise que je me suis plongée tout de suite dans le roman, et là j'ai aucune difficulté à me projeter dans un univers plein d'images, de sons, de sensations, d'émotions fortes. Voilà. Bon, donc c'était un vrai travail, et je me suis intéressée vraiment au personnage, notamment au personnage de la femme, et j'intervenais parce que j'entends que les femmes, quand elles parlent des violences qui leur sont faites, on a du mal à y croire quelquefois. Et du coup, c'est les questions qu'on s'est posées d'ailleurs quand on a travaillé sur le personnage de la femme. On s'est dit jusqu'à quel point ce qu'elle raconte est vrai, à quel moment est-ce qu'elle a fabule. On a même, enfin, j'ai une copine qui est psy, je lui ai fait lire, on a réfléchi ensemble sur le personnage, etc. Et elle m'a dit, mais non, ce qu'elle raconte, ça paraît fou, mais en tout cas, de toute façon, elle est totalement sincère au moment où elle le raconte, et de toute façon, c'est pas tellement étonnant par rapport à ce que racontent beaucoup de femmes à qui ce genre d'histoire est arrivé. Et une chose que j'ai apprise, parce qu'il y avait quand même cette histoire avec les enfants qui prennent le relais et qui deviennent, enfin, d'après les dires de la femme, qui sont extrêmement violents vis-à-vis d'elle. Et cette psy m'avait dit, mais ça arrive quelquefois, effectivement, certains enfants, notamment le fils aîné, prennent le relais parce qu'ils ont toujours vécu dans cette atmosphère de violence. Et donc, ils prennent le relais, ils sont eux-mêmes à leur tour violents avec leur mère. Et je me dis, bon, que cette violence faite aux femmes, c'est pas seulement aux femmes qu'elle est faite, c'est vraiment à l'ensemble de la société, parce qu'il en reste des signes profonds, hein, au travers des enfants qui reproduisent. Voilà. Donc c'est un des prolongements de la réflexion qu'on a eue quand on a travaillé sur les personnages. Ce personnage de la femme, il n'était pas simple, très complexe et passionnant en même temps. Le passage des enfants, notamment souvent d'ailleurs, et notamment dans la pièce, c'est bien ancré, quand les enfants se mettent à culpabiliser la mère, c'est parce que du coup le père a le statut de victime. Donc c'est plus la mère. Et moi j'ai entendu des histoires de violence, effectivement, et les mères subissaient justement ce poids de culpabilité. C'est la raison pour laquelle elles ne dénonçaient pas cette situation. Parce qu'on dit souvent, mais pourquoi tu es resté avec autant de temps alors qu'ils continuaient de tabasser? Parce qu'effectivement, il y a le poids de la culpabilité, les enfants, et quand le père part du foyer, du coup, il se pose en victime. Et les enfants, effectivement, le considèrent tel quel. Il y a Emmanuel qui voulait peut-être aussi répondre là-dessus. Juste, parce que ce qu'on dit régulièrement, c'est « moi, la première claque, je me serais tirée ». Sauf que la première claque, c'est jamais le début de l'histoire. Et que c'est plutôt autour de ça qu'il faut arriver vraiment à comprendre. Et quand on le dépiote dans le bon sens, et bien en général, les femmes finissent par comprendre à quel moment elles sont de ce mécanisme qui est complètement stratégique. C'est-à-dire qu'un homme violent, ça choisit sa victime. J'aime bien vos Calimero, etc. Moi, mon collectif, on anime la permanence téléphonique viol-femmes information, donc on a entendu plus de 40 000 femmes victimes de viol nous raconter des histoires, mais en ce moment sur Internet, les violeurs, je dirais presque, ils l'ont annoncé dans leur surnom. Il y a, je peux faire des trucs où tu sais que c'est un méchant, toi. Et au fond, on est dans des histoires comme ça. Cet homme-là, il va choisir sa victime. Et elle ne comprend rien. Parce que c'est dans le scénario du gars que c'est. Mais elle ne sait pas. Je prends 2-3 exemples, mais je fais de la réparation pénale, je m'occupe de traiter des jeunes violeurs. Et bien, il y en avait plusieurs qui avaient fait une bande pour aller violer une mamie, 75 ans, ils l'ont torturée, machin. La mémé, il ne la connaissait pas. Elle s'est toujours demandé pourquoi elle. Sauf que le meneur de la bande, il avait dans son dossier de la ZEUD, de la DAS de l'époque, fait des siestes salaces avec sa grand-mère. Mais ça, personne ne l'a soigné, cet enfant-là, de ça. Et lui, ben, du coup, il en veut aux vieilles, et si t'as pas intérêt à le croiser, quoi. Mais les victimes de Guy Georges, c'était toutes des très belles femmes de 30 ans qui
ressemblait à la mère de Guy Georges quand elle lui a fait toutes ces saloperies. Donc au fond, on rentre dans le scénario de l'autre sans rien comprendre quand on est victime. Et vous avez raison, parce que pour en revenir à Darling, elle a un de ses enfants, pour ceux qui ont lu le roman, c'est l'enfant qui à un moment sur l'autoroute va se jeter par la fenêtre de la voiture, qui a grandi depuis et qui maintenant est en prison à Metz à vie pour double viol sur mineur. Donc ce môme qui est fils de Darling, qui a vu ce qu'a pris dans la gueule sa mère quand on a chié lui aussi, est devenu aussi con que son père. Et ce qu'on sait de ce mécanisme-là, c'est qu'une fois qu'il a choisi, alors il choisit une petite, une qui va pouvoir dominer, etc. Donc en seconde, il est en terminale, un docteur, infirmière s'il est docteur, qui sort d'un divorce abominable s'il est un peu fragile, etc. Quelqu'un qui va pouvoir se dire j'ai une chance formidable qu'un gars comme ça s'intéresse à moi. Et puis il va enfoncer le clou, il va la gourdifier, moi j'appelle ça, je sais pas comment. Ici dans une maison spirituelle, c'est un peu difficile, mais bon, moi j'appelle ça. Tu y arriveras pas sans moi, t'es rien qu'une cloche. Oh bah, si t'as été chez le coiffeur, que t'as payé ça pour avoir cette tête-là, ma pauvre, t'as encore fait ça à manger. Et ça au quotidien, en permanence. Et en vrai, il faut être d'une force formidable pour résister et penser qu'on vaut quelque chose de mieux qu'un clou quand on vous traite à longueur de temps comme ça. Et jusque-là, il ne cogne pas. Et puis après, il fait le coq, moi j'appelle ça. Mais bon. En tous les cas, sur la sexualité, c'est lui qui sait quand, comment, et pas du tout elle. Elle, pas question qu'elle ait des envies, pas question que machin. Et même ça l'énerve. Hein. Ah bah non, on va coucher avec toi avec tes gros seins, ou des choses comme ça. Donc, et puis après, il va l'attaquer sur la fertilité. Des avortements obligés, la pilule obligée. Nous, on a fait, je travaille en Seine-Saint-Denis, je m'occupe des centres de planification, on a fait une étude sur les centres de planification. Sur les avortements, 23% des avortements avaient lieu parce qu'il y avait des violences. 6 fois la grossesse était à cause d'un viol, 14 fois il y avait de la violence conjugale grave, qui faisait que soit le mec obligeait à avorter, soit la fille se disait plus jamais d'enfant avec cet homme-là, enfin le choix, et 3 fois des violences familiales graves. Donc vous voyez, 25% des avortements, c'est lié à la violence. Et puis après, elle fait un enfant, avec un projet d'enfant, oh là là, elle est enceinte, et c'est dans 40% des cas, là, à ce moment-là, que les coups commencent. Et puis dans 40 autres % des cas, ça augmente. Alors, tu vois, elle est enceinte, elle voulait faire un enfant avec cet homme-là et tout, et crac, il cogne. C'est déjà pas le début de l'histoire. Et quand il revient, parce qu'en général, il se barre après avoir cogné la première fois, quand il revient, il a les fleurs, le costard, la larme à l'œil, plus jamais il refera ça. Tu comprends, il était un peu jaloux parce que vous êtes 3, c'est quand même très compliqué pour lui et tout. Est-ce que tu comprends? Mais oui, tu comprends et tu restes. Mais évidemment, c'est comme ça. Et après, elle accouche et là, il attaque les enfants. Il attaque la mère de ses enfants et il l'attaque gravement. C'est-à-dire que il l'attaque en tant que mère. Quoi? Tu l'allaites? Tu fais comme les vaches? Quoi? Tu donnes du lait de veau à mes enfants? Je veux pas faire des veaux, etc. Et autour de ça, l'enfant... Vous savez, quand on fait un gamin, au début, on a un peu de mal à le rencontrer, c'est difficile, c'est quand même un autre individu, donc voilà. Et derrière toi, tu as un connard qui te dit à longueur de temps, mais tu sais pas faire, mais pourquoi il pleure, mais quand tu l'as donné comme il mais pourquoi tu l'as pas changé? Et donc, les enfants captent cette anxiété maximum et deviennent des enfants. Par exemple, c'est une des raisons des hyperactifs, c'est des choses comme ça, autour de ça. Et tous les enfants sont témoins de cette violence conjugale. On ne peut pas penser qu'ils n'ont pas capter la violence, l'anxiété, l'angoisse, etc. Et puis, moi je connais des petits-enfants de 3 ans et demi qui savent faire le 17 au téléphone pour appeler au secours. Donc c'est des enfants qui passent leur temps à avoir peur de retrouver maman sur le carreau, de retrouver maman, etc. Des enfants qui sont extrêmement abîmés. Et donc, à un moment donné, on sait qu'ils subissent sans avoir été tapés, ils subissent des psychotraumatismes largement aussi importants que s'ils avaient été tabassés ou violés. Et donc, le mode de réaction, alors on a des enfants en grand déficit moteur, ou des enfants avec des gros retards scolaires, et puis la meilleure école de la violence, je suis en train de dire, c'est pas la télé, c'est dans son corps, dans sa chair, ce qu'on vit. Moi j'ai soigné un petit gars qui avait violé une petite jeune fille, et la petite jeune fille dans un foyer, alors lui il était dans le foyer parce que sa maman avait mis... son papa avait mis sa maman dans le coma, donc l'autre était en tôle, madame était à l'hosto, et le petit était dans un foyer. Il rencontre une petite fille de 11 ans qui lui dit: est-ce que tu veux jouer à papa, maman? Ben, elle a dit oui, puis il l'a violée, parce que lui, c'est ce qu'il voyait tous les jours.